Bonjour et bienvenue sur le podcast Tu peux toujours rêver de Hugo. Et voilà, et là on est avec Canel et Julien. Salut. Yes. On a l'After School Show, on n'a pas Joris, on n'a pas encore appelé Joris, mais on a quand même des membres de l'After School Show avec nous. Et donc c'est plutôt cool quand même, je suis content, non? T'es content, Sherwan? Bah je suis trop content, il va falloir que t'expliques un peu ce que c'est l'After School Show, mais je suis sûr que t'as déjà prévu de le faire. J'avais prévu de le faire, ouais. C'était une petite émission qu'on a enregistrée dans les studios, dans les sous-sols de chez Rick Adams, l'école, pas la personne. Et donc on parlait un petit peu de la vie de notre école, de l'actu. Enfin l'actu pas trop parce que comme ça on enregistrait, ça sortait 2 mois après. Bon ça servait un peu à rien. Mais on a fait des interviews de profs et on avait Julien qui nous faisait des blagues avec Maxime. On embrasse Maxime. On embrasse Maxime. Maximus. Ouais. Tu l'as vu Maxime, t'as dit hier? Ouais, moi je l'ai vu hier, il était de passage près de Limoges pour un stage. Quelle idée. Et donc on s'est vu et on a repensé un petit peu à tout ce qu'on avait fait et ça nous a bien fait rire de nous rappeler un peu tous ces petits sketchs qu'on écrivait genre 10 minutes avant le tournage. C'est vrai que c'était un petit peu random, cette organisation quand même, on l'avoue. Ah, c'est sûr. Je me rappelle trop les tables Orangina qu'on avait sur lesquelles on avait posé tous les micros et tout ça. C'était trop partial. Et Canel, c'est ce qui faisait le charme de le truc aussi. Canel, c'est ta première année et direct, j'avais vu ton potentiel comique et donc j'avais demandé que tu viennes. C'est vrai, je me rappelle, c'était marrant. C'était cool. On essaiera d'appeler Maxime aussi. En fait, on peut appeler plein de gens vu qu'on fait un peu ce qu'on veut. C'est vrai. Moi je me rappelle pas du tout que Canel était dans l'After School Show, hein, sauf ton respect. Elle a fait un épisode. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Mais parce qu'elle était nouvelle dans l'école à l'époque et je trouvais ça cool d'avoir quelqu'un en première année, quoi. C'est clair. Bah moi je me souviens même pas de Chirwan en fait. Ok. Oh le bâtard, ok. Voilà, on aime. Et pourtant, t'as été coloc avec lui. Hein. Ah oui, mais c'était fini l'After School Show quand on a été colocataire. On va parler de Mathéis, on va parler du spectacle. Et juste avant, en fait, je réfléchissais un peu au podcast. Déjà, Sherwan, t'as vu, il a marché. Enfin, il a marché. Il a fait. Des gens l'ont écouté, hein, celui d'avant. Celui avec Alvin et Ofush, là. Ouais. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il avait écouté en entier, quoi. C'était assez ouf. Il y a même Juliette qui m'a dit qu'il y avait des potes à elle qui l'avaient écouté. Et ouais, ça c'est assez fou, ça, quand même. Et donc en fait, je me suis dit que c'est cool parce que ça pourrait être un peu une sorte de podcast de temps en temps où genre on voit les actus des spectacles de l'intérieur et non de l'extérieur. Et je trouve que ça peut être un peu cool. Voilà, je voulais dire ça. Et je voulais parler à Canel, mais son micro ne marche pas. Canel, tu nous entends toujours ou pas quand même? Voilà. Yes, parce que tout à l'heure je l'ai entendu dire je ne vous entends plus. Et ouais, elle nous entend. Voilà, c'est bon. Ah, elle nous entend, mais okay. elle parle pas. Et ben on va parler de Julien et de son spectacle, et ensuite on reviendra à Canel. Yes. Super. Donc Sir Agent, Ouais, Sir Mathéis, voilà. Tout ça. Que j'ai vu en vidéo, que j'ai pas vu en vrai malheureusement encore. Mais vas-y, parle-en un peu du début du spectacle. Comment vous êtes arrivé à cette idée? Comment on est arrivé à cette idée? En fait, donc j'enseigne dans une école à Limoges, et en parallèle des cours de danse, il y a aussi des cours de chant et enfin de la musique. Et donc grâce à cette école, j'ai rencontré Olivier Mathéis, qui est à la base un musicien qui est ensuite devenu chanteur. Et on a commencé un peu à travailler ensemble. Il m'a invité plusieurs fois à ses concerts pour que je fasse des petits numéros de danse, comme ça, des petits solos de temps en temps, parce que il a toujours exprimé la volonté de mêler plein d'arts ensemble, en fait, et pour proposer au public un spectacle multidisciplinaire, tu vois. Donc voilà, on a commencé à travailler comme ça, et petit à petit, on en est venu à l'idée de vraiment monter un spectacle à part entière, du début jusqu'à la fin.
Et de là est née l'idée de Sarah John. Donc Sarah John, à la base, c'est une chanson que lui a écrite pour son groupe de musique et qui raconte en fait l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un monsieur dans la rue, en fait d'une sorte de mendiant à qui elle va tout donner et lui va s'enfuir avec son argent et il va la laisser tomber et malheureusement lorsqu'elle va partir à sa recherche, elle va le chercher partout. Quand elle va le retrouver, il est décédé et en fait elle va être accusée de ce crime là en fait, parce que c'est la seule personne qu'on retrouve sur les lieux du crime et donc voilà. Et en fait avec cette histoire là de cette chanson, je lui ai dit mais j'adore l'histoire et je lui ai dit l'histoire est cool, ouais, l'histoire en fait peut fonctionner. Je fais c'est typique de ce qu'on peut voir au cinéma, enfin ça marcherait dans un film, tu vois, enfin donc je lui dis ça serait trop bien de partir de cette chanson là et de remonter en arrière et de raconter en fait cette histoire là et en fait comment ils se sont rencontrés, comment il a fait pour comment elle a fait pour le chercher, pour le retrouver. Donc en fait c'est de là que le spectacle est né et on a mis en scène en fait ce spectacle à travers la musique, le chant, la danse. On a aussi la participation d'un mime professionnel et forcément aussi du théâtre parce qu'on a intégré du théâtre et donc coup, voilà c'est un projet auquel Shirwan a participé sur la première. Et la création un peu. La création, oui, en effet, aussi. Beaucoup, même. Je veux dire. Non, mais c'est vrai. Non, mais il a raison. Il a complètement raison. Je vois que Canel est revenu. Elle est revenue, t'as posé une question ? En fait, on a fait une date. Enfin, on avait une semaine de création et après on a fait la date qui était programmée. C'était un peu pour faire un teaser pour pouvoir le vendre, mais c'était la saison d'après. Et donc, attends, quand est-ce que c'était ? C'était en avril, je crois, qu'on a fait la création. Non, on a fait ça en mai. En mai et début mai. Et le 1er mai. Le 1er mai. Et le deuxième spectacle que vous avez fait, c'était en novembre, il me semble. Oui. Et du coup, j'étais pas disponible, étant donné qu'en novembre, j'étais à Los Angeles. Voilà. Yes. Parce que monsieur est à la classe un peu. Ouais, c'est sûr que à Los Angeles et à Limoges, il y a une différence. Voilà, j'osais pas le dire, mais... non, mais j'assume complètement. Hein. Mais voilà. Et donc, oui, Shirwan a fait partie du cast premier. Mais là, en fait, on est en train de toute façon, le spectacle est en train d'être remodelé aussi. On a prévu d'approfondir plein de personnages, de supprimer certaines choses qui nous plaisent plus. Donc il évolue pour devenir vraiment de plus en plus en fait une comédie musicale, parce qu'au début c'était plus un spectacle musical. Ouais, c'était un mélange entre comédie musicale, un cabaret, une pièce de théâtre. C'était un peu un mélange entre tout ça. Oui, voilà. C'est toujours un peu c'est difficile au début quand on va faire une comédie musicale de bien avoir le mélange. C'est pareil avec les Beatles. Maintenant, quand je regarde les Beatles, le spectacle qu'on a fait, pour moi, ça reste un spectacle avec de la musique et du théâtre, mais ça reste pas vraiment une comédie musicale à part entière. Ah, quand même. Mais c'est parce qu'en fait, ça demande du travail, quoi, genre beaucoup de bien travail sûr. Une fois que le spectacle est prêt, en fait. C'est ce que sur Broadway, ils ont ce qu'ils appellent les previews. C'est les trucs où il y a du public. Mais les gens payent leur place et ils savent qu'à tout moment le spectacle peut être arrêté et recommencer à un endroit pour reprendre un truc. Et je pense que c'est un peu ce truc là aussi pour trouver du travail sur du spectacle qui est fini, quoi. C'est un peu le travail qu'on est en train de faire en fait avec ces différentes dates. C'est vrai que le spectacle, on est en train de le vendre et les dates se vendent plutôt à partir de septembre 2019. Ouais. Donc là, on est quand même sur un travail étant donné que moi, avec ma blessure, je suis un peu en stand-by. On pourra pas le redanser pour l'instant, mais on est justement en train d'essayer d'améliorer. Il y a des choses qui... Après, en fait, on est un peu arrivé avec chacun nos bagages, parce que je veux dire, Olivier, le mime, moi, on avait déjà des numéros et on les a un peu collés ensemble en fait. Alors que maintenant qu'on a vraiment créé une équipe, tu vois, artistique, et ben on essaie de tout modeler ensemble en fait, pour que le spectacle devienne encore plus cohérent et par conséquent de aussi créer des chansons, parce qu'on a quand même fait beaucoup pas de reprises connues, mais du groupe
d'Olivier en fait, des chansons qu'il avait écrites qui n'avaient pas forcément de rapport avec l'histoire, mais que en travaillant un peu sur l'écriture avec le théâtre et tout ça, on a réussi à intégrer en fait les paroles dans l'histoire. Donc, mais il y a aussi justement des musiques connues qui sont plus typées cabaret ou des trucs que le public peut plus oui, ça, vous les mais gardez ça c'est amené à disparaître, ça. Ouais. Ça, on va le faire disparaître. Mais en fait, l'aspect cabaret, en fait, c'est parce que notre premier client à qui on a vendu le spectacle, eux, avaient demandé quand même. À la base, ils avaient l'habitude c'était pour une fête, et en fait, ils avaient l'habitude de recevoir des troupes de cabaret. Donc c'était un peu on leur a donné un peu ce qu'ils voulaient en leur disant vous inquiétez pas, il y aura quand même des numéros de cabaret pour que le public soit pas trop surpris, parce qu'en fait on évolue en tout cas dans la région avec des gens qui ont l'habitude, les gens qui organisent ces spectacles, ils ont un public et ces gens-là sont très très habitués à certains types de spectacles. Oui, bien sûr. Et donc là on a apporté quelque chose qui était un peu nouveau, donc c'est pour ça, mais ces choses-là, moi, en tout cas pour l'instant, on en a discuté avec Olivier et c'est amené à disparaître petit à petit. Ouais. Bon c'est cool, hein. Et ouais. Donc là, la suite, c'est septembre 2019, une prochaine saison, vous rendez le spectacle et le spectacle évolue, quoi. De toute façon, ça prend du temps, hein. Un spectacle, oui. C'est un an, bien 2 sûr, ans, bien sûr. C'est sûr, hein. Bien sûr. Et en parallèle, en fait, pour donner un peu d'actualité, on est en train de monter un spectacle pour enfants, en fait, déjà en amont, en fait, pour avoir sur notre catalogue quelque chose un éventail plus large. Donc là, on est en train d'écrire un spectacle pour enfants qui basé sur l'écologie, en fait, les problèmes environnementaux, et ça c'est pour le vendre à travers les écoles, donc en fait on est sur 2 spectacles à la fois. C'est chouette ça. Et là pour le coup, ce spectacle pour enfants aussi, on le fait à 3, c'est-à-dire avec Olivier, sa femme qui chante et qui est pianiste aussi, et moi. Comme ça va être pour vendre ce spectacle qui sera forcément moins cher, parce qu'on était quand même 8 artistes, il me semble, sur l'autre spectacle. Oui. Et donc c'est un budget que les communes ou en tout cas les clients n'ont pas forcément, en fait, pour rémunérer autant d'artistes. Donc on va proposer un spectacle pour enfants un peu moins cher pour essayer déjà de générer de l'argent et ensuite repartir sur ce gros projet qui est un peu plus gros. C'est cool. Ouais, voilà. C'est vraiment un beau projet, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup la partie musicale qu'il y a dedans. Et, je veux dire, dans les chorés aussi, j'aime beaucoup. mais c'est ce que tu me dis, les petits trucs, le fait que Olivier joue du piano en impro pendant les scènes de théâtre, ça rend la chose vraiment différente. Mais c'est super intéressant, et c'est vraiment le travail qui est intéressant avec Olivier, c'est qu'en fait il met beaucoup de choses en musique. Et là sur le nouveau spectacle qu'on est en train de faire, on va carrément jouer en fait sur une piste audio. Et donc en fait on est en train de, et ça me passionne vraiment, c'est que moi je suis à l'écriture des dialogues, et en fait lui derrière, il ajoute une musique en fait au dialogue. Donc ça donne un côté très très Disney en fait, mais bon, ça reste un spectacle pour enfants, mais ça fait aussi comédie musicale. Et là en fait, je trouve ce projet génial parce qu'en fait on part de rien et petit à petit on est en train vraiment de monter un truc, et on est les seuls créateurs, et c'est-à-dire que tout est original en fait dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, ça, c'est-à-dire que rien n'a été écrit, on reprend pas des titres connus et tout ça, donc c'est vraiment c'est une création à part entière, quoi. Voilà, c'est une création à part entière, et donc on commence avec ce spectacle pour enfants, et après en fait nous-mêmes on est en train de mettre un processus de travail ensemble, et je pense que pour que plus tard on évolue sur des choses plus importantes, des sujets un peu plus difficiles à traiter, des choses plus profondes en fait, parce que là avec les enfants ça reste quand même un spectacle pour enfants, même si ça reste quand même très compliqué d'écrire pour les enfants, hein. C'est pas, oui, c'est sûr, c'est pas forcément facile, moi je trouve. Bon c'est cool, hein, et bon courage pour la suite. Eh ben merci. On va passer, je voulais parler de Canel, et parce qu'en fait Canel elle a
elle a rejoint une formation, la première formation de comédie musicale, je crois que c'est du cours Florent de Mogador, enfin elle va nous en parler. Ah, sérieux? Ouais, elle est en train de le faire en ce moment. Alors par contre, Trop les gars, vu que vous savez qu'on est un podcast très professionnel et qu'on n'a pas du tout de problème technique, c'est pas vrai, on en a. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre Canel en haut-parleur sur mon téléphone. Je vais poser des questions, elle va parler. Vous, si vous avez une question hyper importante, posez-la, mais essayez de pas trop couper parce que après au montage il va falloir que je vous coupe votre voix et ça va me prendre encore des plombes parce que là j'en peux plus de me faire du montage de bâtard. Donc voilà, alors attendez, bougez pas, je mets Canel en haut-parleur et vous écoutez bien quoi. Pas de problème. Est-ce que Canel, tu m'entends? Je t'entends très bien. Ça c'est cool. Ok. Et tu nous. Moi j'ai une question, je peux parler? Allez, vas-y. Pourquoi t'es obligé de faire ça? Ça marche pas ton truc, Canel? En fait, c'est soit je vous entends, mais je peux pas vous parler, et je peux. Ah bah voilà, on l'a perdu. Nickel. Yes. Et c'est parfait. Elle a vraiment disparu là cette fois. Ouais, je pense. Ça a l'air d'être un peu une malédiction du podcast. Ah non, la voilà qui revient. Yes. Je disais donc. On t'invitera plus, hein. Non, je disais, en fait, soit je peux enregistrer ma voix, mais vous m'entendez pas, soit. D'accord. Mais Canel, t'as ton télé. Il faut 2 appareils, tu sais. Il faut ton téléphone et. En fait, mon casque, quand je le branche sur l'ordi, n'a pas le micro ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Mais vous savez quoi? Un jour, je serai pas à 6000 km et on aura des studios. D'accord? D'accord. Inch'Allah. Ou Inch'Allah pas, hein, mais bon. Vas-y, pose tes questions, j'arrête. Vas-y, parle-nous, Canel, parce que c'est cool ce que tu fais et t'es la première promo de ça, donc explique-nous tout ça. Oui, alors. Ouais, c'est vraiment, vraiment méga cool. En fait, du coup, c'était sur concours, l'entrée, parce que c'est une formation gratuite. Du coup, c'était une sélection, quoi. Et du coup, c'était sur 3 tours et tout. C'était méga long. On était genre 400. Enfin, c'était... voilà. Mais c'était très, très intéressant parce que moi, de base, j'étais pas trop chaude pour refaire une formation, en fait. Parce que j'étais restée 4 ans chez Rick et que... j'avais fait mon temps de formation, tu vois, il y a un moment où tu avais envie de travailler, quoi. Oui, c'est sûr. Et en fait, voilà. Et en fait, comme ils ont ouvert ça et que c'est surtout le côté partenariat avec Mogador qui était quand même intéressant, j'ai quand même tenté. Et en fait, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait parce que j'avais peur surtout que le niveau en danse soit pas trop bon, en fait, tu vois. Oui, c'est souvent le problème avec les formations de comédie musicale. C'est ça. Et comme à la base, moi, je suis quand même plus danseuse que le reste. Ça, c'est pas vraiment vrai, Canel. Hein. Ça, je suis désolé, mais t'es autant danseuse que chanteuse. Hein. Et comédienne. Enfin, t'es les 3, je te le dis. Voilà. C'est pas une question, c'est je te le dis. T'en fais ce que tu veux, mais voilà. Non, mais enfin, voilà. C'était quand même la discipline avec laquelle j'avais commencé. Et du coup, j'avais envie de garder un certain niveau. Ouais. Et en fait, dès l'audition, genre dès le premier tour, parce que le premier tour, c'était danse d'abord. C'était déjà, sans être méga dur, c'était déjà quand même très technique en fait, tu vois. C'était qui à l'audition? Et il s'appelle la première audition, ils étaient 3. Le chorégraphe c'était Michel Durand, donc c'est le prof qui a au cours Florent. Ok. Et il y avait que du coup il y avait que à cette première audition, il y avait que lui, la metteur en scène résidente de Mogador. Oui. Et la directrice de notre section qui travaille au cours Florent aussi. Ok. Et au fur et à mesure des tours, en fait, il y avait 1500 personnes quoi, tu vois, dans le jury au fur et à mesure. Mais c'était cool, c'était vraiment cool. Moi j'ai une question. Parce qu'en fait, les classes libres de Mogador sont en lien avec les cours Florent. En fait, à la base, Mogador ne fait pas de formation et c'est les cours Florent qui avaient déjà une classe libre théâtre. Ouais. Donc c'était aussi un truc que tu rentres sur concours, etc. Et en fait, Mogador cherchait depuis longtemps une école avec qui faire un partenariat pour créer une classe qu'ils estimaient au-dessus du niveau avec lequel sortaient les élèves de formation. En Parce fait. qu'ils ont déjà une formation comédie musicale, Florent.
Oui, Florent, ils ont une convention de comédie musicale, mais comme la même, enfin, c'est le même principe que l'ICOM. Oui. C'est pas une classe libre, quoi. C'est pas, oui. Et en fait, ce truc-là, Mogador trouvait que en fait, le niveau français était moins bon que le niveau anglo-saxon. Et ils ont pas tort. Pardon. Ils ont pas tort, ouais. C'est vrai. Et parce que pour eux, il manque un stade de formation, en fait. Pour eux, les élèves, au bout de 3 ans de formation, ils n'ont pas le niveau nécessaire. Ils n'ont pas le niveau nécessaire, en tout cas pour ce qu'ils jugent eux, pour Oui. leur standing à eux. Et du coup, ils cherchaient, en fait, au fur et à mesure, vu qu'ils reçoivent beaucoup de candidatures de beaucoup d'écoles, tu vois, ils ont fait beaucoup d'auditions. Nous, ils étaient venus faire une audition privée à Grease. Pour Grease, ils ont fait des auditions privées dans toutes les écoles. Et du coup, par rapport à ce qu'ils ont vu, ils ont trouvé qu'à Florent, il y avait quand même un niveau qui était un petit peu au-dessus de la moyenne. Et du coup, ils se sont dit, on va faire partenariat avec cette école-là. D'accord. Et du coup, ils ont monté ça. Et c'est cool parce qu'on a beaucoup de profs différents, beaucoup d'intervenants, des masterclass avec des metteurs en scène étrangers et tout. Donc, c'est vraiment méga cool, en fait. Et ouais, ta journée type, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ma journée type... Ah, nickel. Pile au bon moment. Cannelle. Sa journée type, ça c'est de devenait disparaître. intéressant. Désolée, les gens m'appellent en même temps que je fais le podcast. Ah. C'est pas ma faute. Donc, ma journée type, nous disions. En gros, le matin, on est à Mogador et on a les cours plus physiques, plus danse. Donc, c'est soit on commence souvent par fitness et après, on a des cours jazz, classique. En tout, on a jazz, classique, hip-hop, danse de couple, yoga, Ah là là, c'est vraiment bien. fitness, enfin bon, voilà, plein de trucs. Ça donne presque envie de faire une formation. Voilà. Et l'après-midi, en général, on a les cours plus musique, chant, théâtre, jeux chantés, et voilà, et techniques vocales. Ok. Et vraiment, c'est... Parce que toi, tu as fait une formation avant. Qu'est-ce que... Genre, ça t'apporte vraiment quelque chose? Je veux dire, c'est vraiment un bon truc à faire une fois que tu es sorti de formation d'une autre école. Est-ce que tu le ferais direct en première formation? Ça dépend en fait le truc, c'est que tu peux en soi le faire direct en première formation. C'est juste qu'il faut déjà que tu aies un niveau assez bon dans toutes les disciplines pour que tu passes parmi les autres qui ont déjà eu 3 ans de formation derrière. Ouais. C'est juste ça. Moi, dans ma classe, il y a une meuf qui a 19 ans, donc elle n'a pas fait de formation avant, tu vois, mais elle est déjà très bonne. Ouais, je vois. C'est une sorte de voilà. passage entre vraiment l'école et le monde pro. Et apparemment, c'est réussi, quoi. Ce qui est différent par rapport aux formations que tu fais, c'est que l'exigence, elle est différente, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je dis pas que quand t'es en formation, tes profs, ils s'attendent pas beaucoup de toi, mais comme t'as 3 ans, tu te dis... les profs aussi se disent, bon, on peut y aller plus cool et tout. Là, en fait, dès la première semaine, on avait 1500 trucs à faire et beaucoup de travail. Et c'est d'un jour à l'autre, on doit pouvoir présenter quelque chose. Et voilà, quoi. Donc, l'exigence est différente et le travail est plus individualisé. Ouais, je vois. Et c'est peut-être un peu tôt pour poser ça comme question, mais est-ce que tu sais s'il y a du coup plus une porte d'entrée un peu plus facile pour le monde professionnel? En tout cas, l'avantage qu'on a, c'est qu'on rencontre plus facilement des gens, parce que du coup, on travaille avec les metteurs en scène viennent à nous, quoi, entre guillemets. Et l'avantage aussi, c'est que on a, par rapport à Stage, on a c'est pas des passe-droits parce que c'est pas qu'on passe devant les autres, mais on a des invitations aux auditions plus faciles, tu vois, on a des liens plus faciles avec ça. Et c'est vrai que c'est intéressant quand même tout de même, parce que les trucs qui prennent sous dossier en général les personnages, nous on passe cette étape en fait, on va directement faire le casting. Donc c'est assez intéressant. C'est quand même pas mal, quoi. Donc tu conseillerais vraiment de le faire, quoi. S'il y a des gens qui doutent, qui se disent est-ce que j'ai envie de faire une formation mais j'ai pas envie non plus de m'engager dans un truc très scolaire, c'est un bon truc, quoi. C'est ça, c'est pas très scolaire en fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être considérés comme des élèves en fait, tu vois. Ouais, je vois. C'est ça qui est intéressant aussi. Et pour le coup, j'espère que ça va faire ça aussi pour la prochaine promotion, mais pour le coup, j'ai fait des rencontres artistiques vraiment géniales, quoi. Ouais. Vous êtes combien dans votre promo? On est 18. Ok. Et moi j'ai une question, il y a une limite d'âge ou... C'est ouvert
jusqu'à 35 ans, je crois. Oh, Ah ouais, c'est bien. Quand même, c'est bien. il y a le time. Ah ouais, Oui, le but c'était, dans ma classe, ça va de 19 à 28. ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Go Julien. Ouais. J'avoue, Julien là. Non. Ouais, mais grave, faut tenter. Si ça vous intéresse, en tout cas, de faire ce métier, tu vois, d'être dans la comédie musicale. Après, si t'as pas envie d'être dans la comédie musicale, ça sert à rien en soi. Mais là, pour le coup, c'est vrai que t'es formé un peu. Du coup, t'es un peu formé à l'américaine et c'est cool d'avoir ce truc-là. Et la formation est gratuite, c'est ce que vous avez dit. Ouais, t'as des frais d'inscription de 300 €, je crois. Ouais, c'est comme une fac quoi. Je trouve ça incroyable. Voilà. Mais c'est dingue. Pour les C'est milieux dingue. artistiques, c'est ouf d'avoir un truc comme ça. Je trouve ça incroyable. C'est un. Quand tu vas à Mogador le matin et que c'est la maison et que t'as un pass, enfin je veux dire, c'est vraiment. C'est quand même fou de pouvoir répéter dans les locaux, de pouvoir. Ouais. Tu vois, enfin c'est vraiment dingue. Donc c'est un pari réussi, on peut le dire. Clairement. Parce que évidemment, quand ça a été annoncé et comme on est français, ça a reçu beaucoup de critiques. Mais toi, tu peux le dire aujourd'hui, ayant fait d'autres formations avant, ayant travaillé aussi, c'est un bon truc quoi. C'est pas de la. C'est vraiment génial. c'est- Non, c'est pas une perte de temps. Et puis comme tu Voilà. dis, c'était un pari un peu puisque c'est la première édition de cette formation, on va dire, la première promotion, donc ça aurait pu pas fonctionner quoi. Ouais. Tout à fait, c'était même un pari pour eux parce qu'en fait, eux n'y gagnent pas grand chose du coup. Oui, c'est vrai. Ah Eux, ouais. ils sont pas obligés de faire ça quoi. C'est juste pour avoir pour commencer à former, mais ils sont pas obligés. S'ils veulent, ils peuvent trouver des gens tout le temps quoi. C'est pour Mais là trouver où des gens plus ouais, facilement. Là où ils ont très bien réussi, c'est qu'ils ont formé un très bon groupe. On a monté un spectacle et on n'était pas censé en avoir un en fait. La formation ne disait pas vous aurez un spectacle de fin d'année, etc. Et en fait, nous, on a monté ça pour une carte blanche parce qu'il y a un principe de carte blanche où tous les fins de mois, on doit présenter quelque chose. Trop bien. Et ils nous ont dit, notre prof de théâtre, quand elle nous a présenté le truc, elle nous a dit faites-nous la blague de le faire à 18, tu vois. Et en fait, on l'a fait, on a créé un spectacle. Donc, vu qu'il y a des musiciens dans la classe, on a fait tout en live, on a composé des musiques et tout. On a écrit le livret et ça a tellement plu qu'on a joué une semaine du coup au cours Florent. Oh là là. Incroyable. Et là du coup, les gens de Mogador ont beaucoup aimé. Donc on espère qu'on pourrait faire une petite représentation peut-être là-bas, tu vois. Waouh. Ça pourrait être On pas sait mal. jamais. Dans les décors de Chicago. Non, enfin, pas forcément dans un décor de Chicago, mais mais quoi qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'écors. Pourquoi pas. Bon, c'est vraiment cool. On peut dire bravo Mogador, bravo Cours Florent. Je suis impressionné. Clairement, oui. En fait, moi, je suis content que tu sois dedans, quoi. Parce que, genre, je voulais vraiment savoir comment ça serait. Et toi, t'y es, donc c'est cool. On peut voir. Du coup, on peut savoir. Non, mais parce que je sais que si ça te plaisait pas, tu l'aurais dit, quoi. Genre, Oui, non, clairement. t'es pas du genre à faire non, c'est intéressant, je travaille un petit peu. Tu viens de Marseille, quand même, à la base. Enfin, d'Aubagne, mais bon. Non, ouais. Oui, non, je mens pas sur ces choses-là. Ouais, c'est cool. Ouais, Eh non, ben, moi, je suis content d'avoir pour toi. ces infos aussi, parce que j'ai un pote à la formation Cours Florent, et du coup, je lui enverrai le podcast. Ah bah merci Shawan, ça j'aime bien. Ça c'est C'est pas dit qu'il écoute. Hein. Non, Ok. Et puis moi, et moi en tout cas, je trouve ça un peu dingue en fait qu'il y ait une formation comme ça aussi complète avec le nombre incalculable de cours que tu nous as donné et listés et que surtout que ce soit gratuit. Du coup en fait je suis un peu dégoûté. J'ai trop envie d'aller faire une formation, de repartir en formation parce que j'ai trop envie de redevenir étudiant un petit peu. C'était quand même trop bien la vie d'étudiant. C'est vrai. Mais donc ça a l'air hyper intéressant et je trouve que si vous avez, avec les exigences et tout ça, ça permet si ça booste bien et tout ça, c'est hyper intéressant parce que c'est dur le travail. Après, quand tu te retrouves hors formation, tout ce travail que tu dois fournir toi personnellement, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui peut des fois un peu te couper vite, tu vois, dans ton élan. Et donc là, c'est cool d'avoir encore, tu vois, tout cet élan, plein de choses. Et je pense que ça peut te donner aussi des clés de méthode de travail, tu vois, pour travailler vite et rapidement. Et c'est bien, c'est intéressant. C'est exactement ça, ouais, clairement. Merci Canel. Ce qui va se passer malheureusement, c'est que je vais remettre mes écouteurs. Du coup, on
on va pas t'entendre. Si tu peux régler ton micro, genre reste avec nous. Mais en fait, je suis désolé, c'est que j'ai pas envie de faire 1 million de montages. Pas de soucis, je n'apparaîtrai plus sur l'enregistrement. Je m'entendrai quand même. Mais écoute, si tu dis des choses, on dira à ta place. Et on dira ce que t'as répondu. Oh, Ok, ça va attends. être chiant, Je remets possible. mes écouteurs, bougez pas. Canel a dit j'adore, c'est encore mieux, j'adore. Canel rigole. Ok, merci Sherwan, tu seras officiellement le Canel. D'accord. Et non pas la cannelle. Et oh, Acajou. Ok, pardon. Canel rigole également. Voilà, donc là on a passé la première demi-heure, normalement c'est les trucs sérieux, et après on s'en fout quoi. Vu que Bah souvent non, la non, dernière non, demi-heure non, personne non, n'écoute. Non, Non, Hugo. je rigole, ok, je rigole, excuse-moi. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'on n'a pas fini la première demi-heure. Parce que maintenant, Hugo, faut que tu nous parles de tes débuts dans ton expérience. Ouais, bah justement, ça c'est pas sérieux du tout. Ah bon. Ah, c'est quand même une croisière Disney. Non, ok, ouais. Alors, Et tu te dénigres de ouf. voilà, Canel a dit je dénigrais. Oui, c'est vrai. Ok, bah écoute, moi c'est cool, arrivé à Toronto, enfin tu sais Disney ils font quand même les choses pas mal, ils m'ont payé un avion quand même sur Air Canada, donc c'est genre j'avais voyagé qu'avec des trucs low cost depuis 4 ans, là c'était bien d'avoir un repas Un peu dans de l'avion, luxe. un repas et ne pas payer en plus pour un bagage, donc ça c'était cool. Ouais. Du coup, t'as rien il- payé du tout en fait, puisqu'ils t'ont payé le voyage. Et j'ai rien payé du tout, non, mais même pas. Genre, et j'arrive à l'aéroport de Toronto et en gros, tu prends un taxi et c'est déjà réglé pour toi. Quoi. Tu donnes un papier en disant Ouais. je suis avec Disney, il t'amène devant la résidence où tu vis. La résidence, c'est mortel, c'est super propre. T'as une grande cuisine, une grande chambre. Dans le building, t'as une salle de sport. Trop Et bien. les studios de répète sont en face de cette résidence, donc c'est quand même trop cool. Voilà. Et Ça, pourquoi, c'est cool. Pourquoi c'est à Toronto, ils ont des. Qui c'est qui est aux toilettes là Quelqu'un est aux toilettes Il y a eu un C'est bruit pas moi. bizarre. Il y a Non, eu une- mais c'est il y vrai a- qu'il y a eu un bruit il y a un bruit de chasse d'eau, Ouais. Ou c'était une Ouais. fenêtre qui s'ouvrait, un truc comme ça. Waouh. C'est possible. Genre, c'est pas toi. Alors attends, Canel Canel a a dit, vous dit- entendez les bruits de chasse d'eau autour de moi. Ok, ça va être chaud. Canel, vraiment... Elle peut pas se lever. Canel a comment dit tu- qu'elle pouvait comment je pas fais se le- lever parce qu'elle avait mal à la cheville. Comment Hugo veux-tu qu'elle se lève pour aller aux toilettes? C'est Voilà. une excuse un peu nulle, hein, parce que comment tu fais pour aller aux toilettes si t'as vraiment envie dans ces cas-là? Ok, c'est marrant qu'on reporte ce que Canel a dit. Canel a dit qu'elle se retenait, mon pote. Ok, attendez, on va pas falloir faire trop ça parce que ça va être difficile sinon. Donc, Oui, mais voilà. non, attends. Pourquoi c'est Toronto? Parce qu'il y a le siège là-bas ou parce que. Bah, je sais pas, apparemment pour les croisières, les studios de répète sont à Toronto, ouais, le siège est à D'accord. Toronto. Donc je pense que je pense que c'est à cause des impôts. À mon avis, ils payent un peu moins d'impôts au Canada qu'aux US. Ah oui, Mais bon, on n'est pas sûr. on n'est pas sûr quoi. Et ouais, là, la première semaine, on a appris à faire les personnages. Donc moi, je fais. T'as pas le droit de le dire, ça? Donc je travaille à Disney. Et non, et c'est assez cool. Les studios sont vraiment sympas. C'est bien organisé, quoi. Ça, c'est toujours confortable. T'as pas à courir partout. T'as pas de problème d'emploi du temps. Voilà, c'est carré. Ce qui est cool, c'est que là, j'apprends des spectacles. Genre, il y a des numéros, genre la princesse et la grenouille dans les spectacles. Et du coup, je joue un trompettiste jazzy qui danse. Donc ça, je kiffe bien. Ça, c'est sympa. J'ai une trompette dans la main et je danse avec une trompette. Donc ça, c'est vraiment un rêve, quoi. What the fuck? Voilà, et sinon, ça va être long. Ça va être très long, Hugo. Ouais, et je vais galérer un peu. Mais ouais. Oui. Mais là, t'es pas encore sur le bateau. Non, on a 1 mois et demi de répétition à Toronto pour apprendre tous les spectacles, tout faire le training qu'on a besoin de faire et tout faire parce qu'on a des spectacles sur les ponts du bateau, genre en extérieur, t'as des spectacles dans le théâtre, t'en as plein. Ouais. Donc faut qu'on apprenne tout ça et il faut qu'on apprenne à s'occuper des personnages. Du coup, là, t'as J'ai- 1 mois et demi pour découvrir Toronto aussi, quoi. Ça c'est cool, ouais, je me suis bien baladé, j'ai fait 2-3 scènes de stand-up. Ah ouais, trop bien. Ça c'est assez cool aussi. Et t'as fait rire? Et j'ai fait. Écoute, je m'améliore. C'est pas encore ça.
Mais non, mais enfin, ça va. Genre vraiment, j'ai des trucs. Je commence à. Enfin, je commence pas non plus déconner, mais j'ai des blagues qui se succèdent avec des rires. Donc déjà, c'est mieux qu'avant. Ouais, je vois. Mais genre, ce que je recherche, mais ça, ça prend du temps et tout, mais c'est... T'as des gars qui ont 4 ou 5 blagues sur un sujet, et genre, à chaque fois, le rire est plus fort, tu vois. Ouais. Et qu'à la fin de la 5e blague, les gens sont pliés en deux. Et ça, on n'y est pas encore. Moi, je suis au premier rire pour chaque blague. Donc ça fait Ouais. Bah, c'est voilà. dur, hein, en vrai. Ouais, mais bon, c'est cool. Par contre, j'ai rencontré un gars super cool qui s'appelle Habib quelque chose. Habib, on va l'appeler Habib, parce qu'il s'appelle Habib. J'ai pas son nom de famille. Et, De toute façon, et on le a dit mec, qu'on disait pas les noms de famille. c'est vrai. Bon, voilà. Donc c'est Habib. Et en gros, le gars présente... Enfin, je suis allé aux sortes de... Il y a un peu comme le Paname, mais à Toronto, et ils font une soirée amateur. Et du coup, j'y suis allé... Et le mec, en fait, il m'a dit « Ah putain, t'es nouveau dans la ville, bah vas-y, envoie-moi un message, je t'enverrai plein de listes et tout. » Et en fait, il m'a envoyé toutes les listes de tous les open mic que je pouvais faire. Il m'a genre trop aidé, il m'a ajouté sur des groupes. Et j'étais, mais c'est super gentil. C'est super sympa. Ouais. Personne ne fait ça, normalement. Bah, à Paris, mais c'est le Canada, Ouais. hein. Ouais, c'est le Canada, c'est ça. Ouais. Et Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, si tu demandes ton chemin à quelqu'un et que la personne elle sait pas, elle va s'excuser. Mais ouais. platement pendant Et des heures. elle va chercher une autre personne pour te demander. Ouais, et elle va t'accompagner Ouais. si elle sait, quoi. Non, ouais, c'est sûr. C'est cool. Et pareil, même après ce set-là, j'ai un gars qui est venu me proposer un job. J'étais content, mais du coup, je peux pas le faire. Ouais. Mais en gros, c'est un gars qui organise des guides touristiques, enfin des tours de Toronto, mais des tours des restos qui font comédie. Enfin, qui font du stand-up. D'accord. Et en fait, le but, c'est que tu guides les gens. Et quand tu arrives dans le resto, que tu fasses tes textes. Mais en fait, t'es payé à faire le guide pendant la journée. Et à chaque fois que tu t'arrêtes quelque part, t'as le droit de faire ton texte, quoi. Du coup, tu peux travailler aussi ton texte. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était sympa. Mais je peux pas le faire. Parce que je suis en train de travailler pour Disney. Et j'ai envie de dire, bon, bah sinon, j'arrête Disney, puis je reste à Toronto et je fais ça. Ah non, ouais, non, t'installes pas là-bas, c'est trop loin. Mais non, ouais. C'est un peu loin. Canel a dit que c'était la folie de vivre au Canada et qu'elle kifferait. Et moi aussi, je trouve ça cool. En Toronto, c'est vraiment cool, ouais. C'est sympa. Voilà, je sais pas si peut-être d'autres questions sur ce qu'on fait. Bah, sachant qu'il y a toutes, comme si je sais pas si vous avez, enfin si les gens ont écouté le podcast précédent, il y a plein de trucs de confidentiels. Oui, je sais, mais voilà. Il sera sorti au moment où ils écouteront celui-là, vu que ça va sortir. Ah oui, t'as raison. Celui-là. Bah oui, t'as raison. Pardon. Excuse-moi. Donc ouais. Non, c'est juste qu'on sait qu'il y a tous les problèmes de confidentialité de Disney et que du coup, bah, les questions qu'on voudrait te poser, on peut pas forcément te les poser. Voilà, mais donc ça va sortir sûrement dans une semaine pour vous. Enfin, je veux dire, pas celui-là, celui sur Disney va sortir dans une semaine. Donc voilà, d'accord. Voilà, et Julien, tu pourras l'entendre et tout. Parce que vous avez fait du coup un podcast sur Disney. Ouais, on a fait un spécial Disney, mais on n'a pas défoncé Disney, on n'a pas dit ce qu'on ne devait pas dire. Voilà. Par contre, on a dit que des trucs qu'on ne pouvait pas dire. Bah, on a dit qu'il n'y avait pas de contrat de confidentialité disant qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on n'avait pas le droit de dire. Donc, t'as pas le droit de dire ce que t'as pas le droit de dire, mais t'as le droit de dire que t'as pas le droit de dire ce que t'as pas le droit de dire. Est-ce que vous m'avez suivi? Moi, je suis, hein. Yes, Canel a compris. Oui, moi aussi, j'ai compris. Et Sharon, je voulais dire un truc assez marrant. T'as vu sur la vidéo qu'on a postée là, enfin sur It Isn't in My Blood. Ouais. Allez voir It Isn't in My Blood sur la chaîne YouTube de Hugo si vous n'avez pas vu. Ouais, merci. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je sais, mais Canel a vu. Elle a dit qu'elle avait vu. Moi aussi. On a eu en tout cas, j'ai eu mon premier hater. Oui, j'ai vu, incroyable. C'est ouf, je suis trop content. Oui, t'es content? Non mais genre c'était vraiment complètement aléatoire quoi. J'avais envie de dire mais si t'as pas aimé, regarde pas quoi, arrête. Mais descends. attends, parce qu'il a parlé de placement et de trucs comme ça en plus. Ouais, attends, je vais retrouver là. Il a parlé de la synchronisation, qu'il n'y avait pas de synchronisation et zéro placement, quelque chose comme ça dans l'espace. Sauf que je pense que c'était complètement voulu en fait. Bah oui, c'est ça, c'est que c'était déstructuré pour une raison. Oui. Voilà. Et il a marqué alors placement inexistant, Corée pas synchro, et il y a un
petit smiley qui transpire. C'est de peur. Donc je pense que le smiley n'a rien à voir. Mais ouais. Mais bon, non, mais je trouvais ça marrant. Je sais pas pourquoi le gars c'est. Et toi, t'as répondu merci d'avoir regardé. Bah ouais, parce que le mec a regardé, donc c'est gentil d'avoir regardé, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais je sais même pas qui c'est ce mec. Enfin, non, mais je voulais pas. Genre, je veux pas trop parler de lui parce que je veux pas non plus. Voilà. Enfin, tu vois, ça arrive de pas aimer, quoi. Oui, bah oui, normal. Mais c'est surtout qu'il y a plein de trucs que j'aime pas. Et je suis d'accord que parfois il y a des problèmes de synchro, mais ça c'est parce qu'on n'a pas. Enfin, j'ai pas pris le temps de. Bien sûr. Mais le problème, c'est que quand t'es hater comme ça, tu sais pas les conditions de création, tu sais pas tout ça. Oui. Et quand c'est un truc amateur, bah c'est un truc amateur, c'est normal. Il vaut mieux essayer de faire des critiques constructives que de défoncer quelqu'un qu'en fait ça se trouve il est très bien. Enfin, il fait des trucs. Enfin, voilà. Bah vraiment, c'était marrant. Voilà. Mais n'en parlons pas plus parce que. Oui, c'était marrant. Je suis d'accord avec toi. C'était juste marrant. Voilà. Bon bah. Sherwan, toi ça va, on n'a pas beaucoup parlé de toi là. Oui, bah tu sais, comme on parle souvent maintenant, j'ai moins de choses à raconter qu'avant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, j'étais au ski. Donc c'est pas trop dans le thème, tu vois. Je voulais faire un podcast dimanche dernier là. Pour en avoir un peu plus, et vraiment Sherwan m'a dit non mais je suis au ski. Genre me dérange pas, quoi. Non mais je pouvais pas vraiment parce qu'on était on était 8 dans un appart et tout ça, je pouvais pas m'exclure en fait. Ouais, j'avoue, c'est chaud, ouais. Et je comprends. Voilà, donc le ski c'était bien, non, sinon pas grand chose. J'ai commencé sérieusement à faire ma rééducation de l'épaule. Ouais. Donc je me suis inscrit à la salle de sport pour faire des exercices avec des poids et tout ça, ou sinon je fais des exercices chez moi. J'ai acheté les ballons, de trucs un peu de pilates et tout ça pour faire des exercices pour travailler les muscles plus profonds, plus typés rééducation, quoi. Je vais t'en parler chaque fois, mais est-ce que Bai Shifu avance ? Est-ce qu'on a des bananes qui vont sortir bientôt ? Mais le problème, c'est que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et que en même temps. Sans déconner. Ouais. Non, mais il y a plein. En fait, c'est ce que je peux essayer d'en parler parce que dans les podcasts précédents, à chaque fois, je disais j'en parlerai quand ça sera d'actualité. C'est toujours pas vraiment d'actualité. Mais ça peut être un petit truc récurrent, tu vois, on check comment le truc avance, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, du coup, je vais parler du projet déjà, vu que j'en ai pas vraiment parlé. C'est que je me suis mis à designer une banane, un modèle de banane, de sac. Bah si, ça on l'a dit déjà. Mais et donc voilà, là le design est fini, j'ai fait le prototype qui me plaît. Et maintenant, j'attends un peu de récupérer des tissus parce que le but c'est de faire de la récupération de tissus. Donc quand je trouve des sacs et tout ça, là hier j'ai trouvé une valise, j'ai décousu toute la valise, j'ai plein de fermetures éclairs maintenant, c'est génial. En ce moment même, je suis en train de découdre un sac en cuir incroyablement joli comme texture, mais je sais pas si je vais pouvoir m'en servir. Je le découpe et je le défonce. Ah ouais, non, je le découpe, c'est trop bien, c'est assez incroyable. Mais c'est super intéressant de voir comment sont faits les sacs et comment ça rend les choses solides et tout ça. Ouais. Ça te permet de savoir comment fonctionne ce que tu as en fait dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc il y a ça, mais il y a aussi le projet que j'aimerais bien, comme toi, créer, décorer, faire des vidéos pour avoir un visuel, pour pouvoir évoluer et qu'à chaque vidéo et qu'à chaque chorégraphie je sois mieux. Ouais, on a appris une choré, Sherwan, il y a 1 mois presque maintenant, enfin 3 semaines. Ouais. Et je l'ai toujours pas vu de répétition ou de trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est dans la semaine prochaine. Ah. Je commence vendredi la première répétition et après on tourne le... Ah, t'as fixé la date de Ouais. On tourne bien. le 10 février. J'ai trouvé un pote d'un pote qui fait une école de cinéma, qui est monteur. Ouais. Et je lui ai demandé s'il voulait pas filmer avec moi. Il a dit ça l'intéresserait de tâter la Steadicam. Et du coup, il va demander du matériel à un de ses potes. Donc on aura vraiment une vraie Steadicam avec une vraie caméra. Voilà. Voilà, ça c'est bien ça. Et j'ai une pote photographe aussi, je lui ai demandé si elle voulait venir, comme ça elle peut prendre des photos de danse pendant que nous on tourne. Ouais. Le lieu, je suis en train de chercher, j'ai 2-3 idées de lieux. Le problème c'est que quand c'est des lieux publics, il faut... Enfin, le niveau passage et tout ça, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Ça c'est un peu chiant. Oui, oui. Voilà, mais c'est du des coup, gilets jaunes. Ouais, exact, comme toi samedi, c'est le samedi du tournage. On a eu de la chance d'ailleurs, c'était Hôtel de Ville. Ouais, c'était cool, ouais.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Attends. Oui. Des bananes, Ouais. des sacs du coup, que tu découpes. Et du coup, vu que j'ai ma rééducation de l'épaule qui me prend 2-3 heures par jour, j'ai ce truc de banane, j'ai ce truc de Corée, et puis après, il faut que je travaille pour gagner de l'argent aussi. Oui, voilà. Ça... Chose que je fais très peu en ce moment. Donc ça fait beaucoup d'énergie, donc ça prend du temps. Ouais. Et voilà. ok. Voilà, tu finis là-dessus. Je finis là-dessus, ça prend du temps, mais ça va venir parce que l'année 2019, je vais au bout de mes idées. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Canel a dit bien. Bien. Ouais, voilà. Mais c'est complexe. Bah oui, je sais bien. Ouais. Et c'est dur d'en parler quand c'est pas encore abouti parce que. Parce que si c'est tu pas encore abouti. Bah voilà, parce que si tu vas pas au bout, tu vas là. Tu passes pour un mec qui va pas au bout de ses idées. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de faire des vidéos aussi, mais c'est dur là. J'essaie de parler avec des gens ici en disant ouais, j'aimerais bien faire des vidéos et tout. Mais bon, je suis plus sociable, les gars. Je sais plus ce qui se passe. T'as plus de mal maintenant? Je m'en bats les steaks des gens. Mais je comprends. Mais en vrai, moi aussi, un peu plus qu'avant. Mais c'est ouf. Alors que je suis pas comme ça normalement. Je parle avec tout le monde et. Ouais. Mais je pense que c'est des périodes, c'est aussi fatigue et tout ça. Parce que t'es dans un nouveau lieu, faut que tu t'adaptes, etc. Ouais, je sais pas. Non, après, par rapport à ça, c'est vrai que je pense qu'à partir et je suis sûr que d'avoir déjà peut-être lu une étude sur ça, je crois qu'à partir d'un certain âge, on commence à plus pouvoir, tu vois, sociabiliser autant qu'avant. Parce qu'en fait on atteint en fait un quota d'amis et de connaissances qui fait que plus tard, parce que moi j'ai ressenti ça un peu parce que je suis légèrement plus âgé que vous de très peu, Julien, de très peu, oui, mais je vous promets que par rapport à Canel quand même, oui, par rapport à Canel, mais aussi non, mais je vous promets que à passer la barre des 25, en fait il se passe un truc je sais pas en tout cas, ou si c'est dû aussi au contexte en fait de ce qui s'est passé dans ma vie à ce moment-là, tu vois, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins envie, tu vois, de rencontrer des gens, ou enfin en tout cas que j'avais plus autant cet entrain de oh yeah, je vais rencontrer des gens. C'est pas que j'ai pas envie de les rencontrer, tu vois, mais ou en tout cas que tu as plus, c'est plus ne plus envie de faire l'effort que demande de construire une relation, tu vois. Ouais. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me suis fait la remarque aussi que je me rappelle quand j'avais 16-17, je voulais aller dans des soirées où je connaissais zéro, peut-être une personne, tu vois, tu te fais incruster par une personne et puis j'allais rencontrer le plus de monde possible, et que maintenant je me rends compte que quand j'arrive dans des soirées où je connais pas les gens, bah j'aime pas. J'ai la flemme. Ouais, c'est ça. Hier, tu vois, on avait une soirée avec le cast, tout le cast complet, donc c'est 40 personnes qui travaillent sur le bateau. Et c'était une salle de resto avec un buffet à boire, et j'étais vraiment là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je ne vais parler à personne, alors que normalement je trouvais tout ouf. Avant je trouvais quelqu'un qui faisait du dessin et j'étais là, génial, tu fais du dessin. Ouais, mais je pense que comme dit Julien, il y a ce truc de t'as atteint un peu ton quota de gens que tu connais, et que en fait passer par les discussions de faire connaissance, où toi t'es obligé de raconter ta vie, de dire tout le temps la même chose, et que la personne en face fasse pareil, et que toi en fait t'écoutes et puis par politesse tu vas essayer de trouver des choses qui t'intéressent pour étayer la conversation, et en mode ah tu fais ça, mais du coup ça fonctionne comment, alors qu'en fait peut-être ça t'intéresse pas tant que ça, et t'as pas forcément besoin de ces informations dans ta vie, et que c'est vraiment pas méchant, hein. C'est juste que après c'est un quota, quoi. Ouais, et par rapport à ça aussi, ce sentiment-là, je l'ai ressenti aussi en arrivant à Disney. Donc je sais pas si c'est lié, mais il y a quelque chose dans l'ambiance Disney, tu vois, qui est malsain. Ouais, non, il y a une sorte d'euphorie. Non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'euphorie, et en fait tout. Je connais pas l'expérience des croisières, mais en tout cas c'est une entreprise qui essaie absolument de créer du lien entre les collègues, tu vois, enfin tu vas être quand même beaucoup
il y a, en tout cas dans le milieu du spectacle à Disneyland, tu as beaucoup de pauses, tu as beaucoup de moments où tu travailles pas, où t'es pas sur scène, et en fait tous ces moments-là, t'es obligé de créer du lien avec tes collègues. En fait, au début, c'était ça. Encore, mais là, ça va être un peu différent parce que comme vous êtes 40, tu vois, je veux dire, vous allez, après, au bout d'un moment, tu vas vraiment faire, enfin, c'est 40 personnes. Oui, c'est vrai. Quand tu travailles dans un parc à Disney, on est plus de 500. Donc, en fait, tous les jours, tu travailles avec des nouvelles personnes, tu vois. Et ça, c'était un truc qui me fatiguait. C'est-à-dire que j'en pouvais plus de commencer, de me lier d'amitié avec certaines personnes, de plus les revoir après pendant une semaine et de devoir retravailler avec d'autres, tu vois. Et peut-être qu'avec 40 tu vas vite faire le tour, mais je pense qu'au début ça va être pareil, ça va être un peu parce que ils ont un système de cast qui bouge beaucoup, tu vois, c'est pas super fixe. Donc donc ça peut être dû aussi à l'environnement, et après tu bouges beaucoup, il y a peut-être aussi tout ce qui est les langues et tout ça, c'est toujours fatigant aussi de rencontrer les gens, dans une autre langue que sa langue maternelle. Ouais, c'est sûr. Aussi. En fait, je savais pas, enfin je pensais pas, mais c'était naïf un peu de ma part, mais je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient fans de Disney et qui travaillaient pour Disney, tu vois. Parce que moi vraiment, pour moi c'était genre comme si j'étais comptable, quoi. Genre c'est mon job du jour, et à côté je fais autre chose. Mais ouais, vraiment, ils sont... Enfin, genre, il y a des gens qui sont fans, et genre, à un moment, on s'est assis... Ah, j'ai pété un câble, les gars, j'en pouvais plus. On va finir là-dessus, parce que ça va presque faire 1 heure. Mais vendredi, on a fini une section de training, on a fait un petit spectacle devant d'autres gens. Et vendredi après, on a passé 2h30 à parler du ressenti du spectacle, et ensuite de notre relation à Disney. Et chacun parlait, levait la main et racontait des expériences. J'étais là, mais je m'en fous, on fait pas un boulot psychologue là, je rentre chez moi si c'est pour faire ça. Bon, j'étais un petit peu énervé et un petit peu excessif, mais j'avais pas envie de... Je sais pas, en fait, ma relation à Disney, je me disais, bah ouais, j'aime bien Mulan, quoi. Et voilà, c'est tout. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais regardé Disney Channel, et que j'avais jamais vu des trucs de Dingo ou de Mickey ou un truc comme ça. Enfin voilà, non mais ça va mieux, je fais avec, mais ouais, genre vendredi après, mais j'étais là, mais faites-nous en plus, parce qu'ils nous disent, putain, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de choré à apprendre et tout, et après on se pose 2 heures à parler de notre relation à Disney. Et j'étais là, mais... Au pire, tu parles de ça avec tes collègues dans ton temps libre, puis entre gens qui s'intéressent vraiment, quoi. Comme il faut toujours que je me contrebalance, la vérité c'est que c'est sûrement... Enfin, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils le font depuis longtemps et que ça marche bien. Donc s'ils le font, c'est qu'il y a une raison, et que voilà. Mais c'est juste moi, dans l'instant présent, je bougonne. Oui. Mais oui, parce que là en fait c'est un temps de formation, donc il donne un temps de parole. Mais ça c'est tout un système pour que tu t'attaches en fait, et que le travail se passe bien. En fait c'est le genre d'entreprise qui te laisse aussi ton temps de parole, tu peux discuter, tu vois, et qui vit énormément sur ce que, parce que t'as pas forcément, tu vois, l'expérience, cet attachement à Disney, mais beaucoup de gens, et moi je dirais le premier, c'est un rêve, tu vois, que enfant, quand t'as été bercé, c'est vrai c'est une des entreprises qui marque beaucoup les esprits, en fait. Tout le monde connaît, tout le monde, tu vois, c'est vrai. On est sur quelque chose de très très large, et on a un peu des expériences différentes, tu vois, vis-à-vis de ça. Mais donc c'est pour ça qu'ils en parlent, parce que les gens ont besoin d'en parler, et que pour la plupart les gens qui passent l'audition, c'est parce qu'ils rêvent de travailler là, tu vois. C'est pas du tout comme toi où tu t'es dit bon ben voilà, ça te fait ton petit boulot, ça va te faire un peu de rentrer de l'argent, tu vois. C'est une expérience. Mais il y en a beaucoup qui le vivent comme un rêve. Après bon, c'est plus difficile sur le terrain, mais je vais terminer sur une petite blague que je vais tester sur vous, parce que j'ai essayé de l'écrire, mais en gros, ah non, mais ça je peux peut-être pas le dire. Ah non, ok. Il y a des objets avec lesquels mes outils de travail, notamment des outils de travail qui peuvent se mettre sur moi. Il y a un outil de travail particulièrement qui coûte 45 000 €. Parce qu'ils me l'ont dit, ouais, voilà. Moi, partir à New York et étudier là-bas et vivre,
ça m'a fait prendre un prêt à la banque de 35 000 euros. Donc c'est soit je fais le contrat entier, je mets un peu d'argent de côté et j'arrive à rembourser 25% du crédit, soit que je me pars aux Bahamas avec cet outil de travail que je revends sur le marché noir et je me fais 10 000 euros d'apport. Donc donc voilà, je suis encore un petit peu en train de penser à ça. Je vais peut-être pas le faire parce que je peux avoir des problèmes, mais voilà. C'est drôle. Et je parlais donc de la tête de... Voilà. Ok. Putain, c'est énorme. Les gars, merci. Vous gérez. On va arrêter parce que ça fait 1 heure et que bon, après, faut pas non plus déconner. Canel, on va parler pour toi, mais si les gens veulent voir ce que tu fais dans la vie de tous les jours, genre, où est-ce qu'on les envoie? Sur ton Insta, sur ton Facebook? Facebook qui est Canel quoi? Rire. Canel M petit, voilà. M comme la lettre M. Comme la lettre M, ouais. Oh oui, pas comme... parce que je pensais que c'était second comme... prénom, c'est Marina. Je pensais que c'est parce que t'étais fan de Mbappé. Julien. Toi, on te retrouve où? Ah bah alors moi aussi sur Facebook avec Julien Delacerras, sur Instagram Julien Delacerras aussi. Il n'y a pas encore beaucoup d'actualité, je commence un peu sur Instagram. Oui. Et sinon l'actualité via la page Facebook de Groupe Mathéis. Groupe Mathéis. Et aussi l'Instagram de Groupe Mathéis aussi, où on pourra trouver des infos. L'Instagram je le suis pas par contre, je crois. Je vais y aller immédiatement. Je crois, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose sur son Instagram, mais ça s'appelle Groupe Mathéis aussi. Et Sherwan, toujours sherwan.jeams. Je vais changer, je vais mettre sherwan.bychifu. Oh. Je pense. Oui. Et sur Facebook, il y a une page Sherwan Shifu Jams. Et il y a aussi... ça sert à rien. Mais bon. Ouais, ça sert à rien. Et il y a aussi une page by Shifu qui ne sert absolument à rien, qui est connectée au compte Instagram byshifu.ltd, qui pour l'instant n'existe. Enfin, il n'y a rien dessus non plus. Mais en tout cas. Moi, je le suis quand même. Hein. Ouais, j'ai vu. j'ai vu. Non, j'en ai 2. Oui, parce que Canel a dit. Canel a dit, j'ai rien, mais j'ai 2000 abonnés. Et Sherwan a dit, non, j'en ai 2. Voilà, le meilleur podcast de tous les temps. Sur ce. Ok, on va pouvoir arrêter d'enregistrer. Et Sherwan, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de rêver. Voilà, nickel.